Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Mes invités, Margot et Juliette, ont lancé il y a à peu près 1 an et demi une boutique en ligne qui s'appelle Période. Elle parle de bousculer les règles et depuis leur structure a bien évolué. Elle communique de plus en plus sur la précarité menstruelle. Voilà un sujet qui est en plein d'actualité. On en parle tout de suite. Elles nous attendent. Margot et Juliette, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va super bien. Ça va super bien. Je suis contente de vous recevoir. On s'était vu il y a à peu près 1 an où vous étiez venu nous parler justement de votre petite entreprise Période. Et je le disais, donc vous avez décidé de bousculer les règles. Racontez-nous un petit peu, Période, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Période, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est un e-shop en ligne où on vend des protections périodiques en coton bio. Et depuis 1 an, c'est aussi un service de mise à disposition de protection périodique, donc gratuite, dans les entreprises, dans les écoles, dans les institutions aussi, pour que le plus grand nombre de personnes aient accès à des produits donc menstruels de qualité et écologiques. Est-ce que vous avez vu, alors les produits que vous vendez, évidemment, ce sont des produits bio avec des bons produits. Est-ce que vous avez vu déjà un changement de comportement chez vos acheteuses, des gens de plus en plus soucieux justement de faire attention à leur corps ? Ah, complètement, oui. Que ce soit sur notre site internet ou que ce soit en direct avec les professionnels. Oui. On a lancé notre produit, donc le distributeur, on l'a lancé en juin. Et depuis juin, en fait, on a vraiment vu un changement de mentalité sur ce produit-là. Et de plus en plus de personnes, en fait, nous contactent pour avoir ça dans leur lycée, dans leur collège, dans leurs universités, en entreprise. Enfin, il y a vraiment une prise de conscience sur le fait que ces produits sont nécessaires et le bio et le côté responsable est hyper nécessaire aussi. Ça devient en fait un prérequis. Donc le distributeur, aujourd'hui, est-ce que vous avez à peu près une idée dans combien d'endroits vous avez pu justement le distribuer ? Je dirais qu'on est un peu partout en France. On a une vingtaine d'établissements aujourd'hui qui utilisent nos produits. Et en termes d'utilisatrices, je crois qu'on a dépassé les 100 000 utilisatrices. On est dans des grandes universités, donc des grandes structures où il y a beaucoup de passages. Donc ça, c'est un peu notre fierté de 2020 d'avoir pu mettre à disposition ces produits-là pour un public qui en avait vraiment besoin, quoi. Et oui, il y avait vraiment une attente et puis on en parle de plus en plus. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux aident également à communiquer dans le bon sens. Alors on a parlé de précarité menstruelle parce que c'est ça, c'est bien le sujet que l'on va évoquer. La complexité pour des jeunes filles, des jeunes femmes de pouvoir s'acheter des serviettes périodiques par exemple. Comment vous définiriez-vous la précarité menstruelle, les filles ? Nous, chez Période, on aime bien parler de 3 stades de la précarité menstruelle. Oui. Alors, le plus évident, ça va être vraiment celui où on n'a pas les moyens de s'acheter ces produits-là. C'est-à-dire que financièrement, on peut pas, on est obligé de choisir quand on fait ses courses entre un paquet de pâtes et un paquet de serviettes. Donc ça, c'est vraiment le niveau le plus évident. Mais après, il y a d'autres niveaux. Ça va être, on est sur notre lieu de travail, on est sur notre lieu d'études et on n'a pas de protection. Ça peut arriver. Et donc voilà, nous, pourquoi on essaie aussi de lutter et de mettre ces produits-là gratuitement ? Parce qu'on essaye d'agir sur tous les niveaux. Donc les niveaux de la précarité menstruelle, vraiment le plus flagrant, comme je disais, mais aussi celui du dépannage, qui est très important. Dans les entreprises, dans les écoles, il y a du papier toilette, il y a de l'eau. Les protections hygiéniques sont des produits de première nécessité, donc c'est normal de les rendre accessibles au plus grand nombre. Avant de créer Période, est-ce que vous vous rendiez compte qu'il y avait un vrai déficit justement sur ce sujet ? Quand on était étudiante, je dirais oui et non. Oui. Parce que c'est quelque chose où, au départ, en fait, comme ça n'existe pas, on n'y pense même pas. Et quand nous, on s'est rencontrés assez tard dans nos études, on s'est rencontrés en Master 1. Et toute notre licence et puis nos études d'avant, donc collège-lycée, c'était quelque chose qui était quand même très tabou. On commençait à entendre parler des problématiques liées à la santé, à la composition des produits. Mais globalement,
on n'y avait jamais pensé. Et en se rencontrant, donc en Master 1, il y a maintenant 3 ans, je crois, on est venu en fait à parler de règles et à se rendre compte qu'il y avait peut-être un souci, qu'effectivement, il y avait de plus en plus de scandales qui éclataient sur les tampons, la composition, etc. Ah oui. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on trouve quelqu'un, il faut qu'on trouve un moyen de diffuser des produits sains au plus grand nombre. Et on s'est dit, il faut que en fait, ce coût soit pris en charge par les universités, par les écoles, par les entreprises, que voilà, ce soit quelque chose qui se diffuse, quoi. Tout à fait. Et en parallèle de ça, on avait aussi un compte Instagram qui était très actif parce qu'on avait décidé de se lancer dans ce projet-là. Et en fait, en libérant la parole, en ouvrant un sujet sur la précarité menstruelle, on a reçu, sans mentir, des centaines de messages avec des témoignages parfois qui sont assez importants et qui font, voilà, qui nous témoignent vraiment d'une grande précarité. Et d'un tabou sur tout ce que disait Juliette. Et du coup, là, on s'est rendu compte que vraiment, il y avait un gros problème, qu'il y avait quelque chose à faire. Et en libérant la parole, c'est aussi une manière de lutter contre cette précarité. Alors, ce que vous dites, on est en plein dans l'actualité. Je suppose que ça a fait résonance chez vous. Vous avez posté une petite story d'ailleurs. Le gouvernement donc a promis la gratuité des protections hygiéniques dans les universités à la rentrée. Vous avez communiqué le combat à payer. Vous en êtes fiers, j'imagine, parce que vous avez contribué aussi à en parler, à libérer la parole. Extrêmement fière, oui. En fait, c'est hyper intéressant, c'est hyper gratifiant quand on a, nous, une action qu'on mène de notre côté et de voir en fait qu'on est dans le bon sens et qu'on va aussi, on a aidé des jeunes filles et des personnes menstruées à aller dans ce sens-là, d'avoir des protections gratuites. Et effectivement, ce n'est que le début. Et donc là, de voir que c'est une préoccupation politique, que de plus en plus d'endroits vont proposer ces produits-là, c'est quelque chose en fait qui d'ici 5 ans va être complètement banal. Et au même titre que vous avez une machine à café dans vos locaux, vous aurez un distributeur de protection hygiénique. Quoi. Et effectivement, c'est hyper gratifiant de se dire qu'on participe à ce mouvement-là. En accompagnant nos clients, nous, ce qu'on a fait, je pense qu'on a incité, les pouvoirs publics à prendre le sujet en main. Et donc, c'est vrai que c'est une fierté d'avoir été à l'origine aussi avec d'autres associations, d'autres mouvements, mais d'avoir été à l'origine de cette avancée-là. Alors, le gouvernement parle des universités. Vous êtes déjà présente, hein, vous le disiez, dans des collèges, dans les lycées. Une idée, pourquoi on ne parle pas plus des collèges et des lycées, les filles ? Je pense qu'il y a une histoire d'action aussi. Peut-être le gouvernement s'est dit les universités. Je sais que les régions s'occupent des lycées, que les départements s'occupent des collèges. Donc, j'ai l'impression en fait que ça bouge un peu à tous les niveaux. Oui. Parce qu'effectivement, vous avez l'annonce du gouvernement où on s'occupe des Crous et on s'occupe des universités. Mais en parallèle, les lycées, en fait, les académies commencent à y réfléchir aussi. Enfin, voilà, il y a tout un mouvement autour de cette annonce qui se structure. Et donc, peut-être qu'on en parle moins, mais en tout cas, sur le terrain, ça bouge. On a énormément de lycées aujourd'hui qui sont équipés de protection périodique. On travaille avec des grosses universités. Enfin, voilà, c'est les Crous aussi qui commencent à... En tout cas, voilà, on peut s'en féliciter, ça va dans le bon sens et des jeunes femmes comme vous, voilà, vous faites bouger les choses. Alors, on va parler de votre club Période, parce que vous disiez que voilà, la parole s'était libérée, vous communiquez beaucoup avec vos abonnés sur les réseaux sociaux, vous leur proposez via votre club Période de vous raconter une anecdote sur leurs règles, une situation drôle ou pas. Le ton est léger. Viens raconter ton meilleur témoignage. Et c'est peut-être ça aussi l'importance des témoignages, c'est parce que le ton est léger qu'on ose, parce que quand on est une jeune fille, on n'ose pas toujours parler de ses règles. Tout à fait. On a voulu vraiment créer un espace bienveillant et inclusif pour que tout le monde puisse venir raconter son histoire. Et chez Période, ce qu'on veut vraiment promouvoir, c'est justement cette diversité. Il y a des personnes qui vont avoir des témoignages
très poignants, qui vont être très intimes. Et après, il y a des personnes qui vont avoir des témoignages un peu plus légers, un peu plus futiles. Mais c'est ça, libérer la parole, c'est parler de tout, de laisser la place à tout le monde. Chacun a son histoire. Il n'y a pas de jugement si la personne a encore elle-même des tabous ou n'est pas à l'aise avec le sujet. Nous, on force personne. Le but, c'est vraiment de donner la parole au plus grand nombre, ceux qui ont envie de prendre la parole. Il y a aussi énormément de personnes qui juste lisent les témoignages, à qui ça fait énormément de bien. Donc voilà, sur ça, on est très fiers et effectivement... le club période, c'est très important pour nous. Et aussi, au-delà de ça, de recevoir des messages de jeunes filles qui nous disent « j'ose pas en parler à mes parents, j'ai mes règles et j'ai super honte. Et grâce à vous, ça va un peu mieux, je vois que je suis pas seule. » C'est des choses qui nous aussi, encore une fois, c'est extrêmement gratifiant parce qu'on se rend compte qu'on travaille pas pour rien et qu'il y a réellement un besoin de l'autre côté. Et c'est pour ça aussi on a approfondi cette histoire de Club Période, de venir poser ces questions en anonyme, parce qu'on se rendait compte en fait que peut-être que c'est évident pour nous qui avons 25 ans et qui avons 10 ans de règles derrière nous, mais pour des jeunes filles en fait qui viennent de les avoir et pour qui le tabou est encore très présent, il y a besoin de parler. Et effectivement, parfois, on a besoin aussi de savoir que il peut nous arriver des choses drôles, des choses légères, pour éviter de dramatiser tout le temps le sujet. On trouvait que c'était un bon angle d'approche justement pour aborder un tabou, quoi. Mais oui, puis on voit qu'il y a des reportages, des témoignages, qui reviennent assez souvent, comme vous le disiez, la peur d'en parler, le prix qui revient évidemment, la douleur aussi, qui est quelque chose qui est encore très compliqué, la douleur, parce que chaque femme est différente et on n'a pas tous la même douleur. Et puis des fois, quand on dit on a mal, c'est plus ou moins écouté. Donc c'est bien d'en parler, c'est bien de poster ces témoignages sur votre compte Instagram, ça fait du bien. C'est les retours qu'on en a en tout cas, donc on continue sur cette lancée parce qu'on sait que ça fait du bien, et même si ça fait du bien qu'à une dizaine, une centaine de personnes, ce sera déjà gagné. D'autres projets à venir, parce que vous êtes ultra dynamique, vous êtes dans l'air du temps. Ouais, on aimerait bien approfondir encore ce club période, faire parler les gens encore plus, peut-être en vidéo, des choses comme ça, plus d'interaction avec les gens. En plus, on en manque avec ce Covid. Donc vraiment créer cette communauté de club période et qu'elle inclue nos clients, nos partenaires, nos associations aussi, par rapport à la solidarité, des protections qu'on reverse, etc. Vraiment de créer cette communauté. Ça va être notre objectif de 2021. C'est ça, et puis de continuer à grandir aussi, puisque notre entreprise a du coup un peu plus d'1 an. Et pour nous, on a fini nos études en fait en créant cette boîte et où on se lance dans la vie active avec Période. Et c'est aussi pour nous hyper important de continuer à la faire grandir, de recruter du monde peut-être demain, de grandir aussi l'aventure humaine qui est de créer sa boîte et de la vivre avec d'autres personnes, quoi. En tout cas, bravo, vraiment bravo à toutes les deux pour ce que vous faites. Vous êtes dans l'air du temps, vous êtes ultra dynamique et puis vous parlez à tellement de jeunes filles, à tellement de jeunes femmes. Donc continuez à faire ce que vous faites et vous le faites bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. À très bientôt. À très vite. Au revoir, merci. Au revoir les filles. Je vous souhaite à vous une belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.